Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va passer maintenant à la base de données à partir de notre modèle conceptuel des données élaboré dans la vidéo précédente. Donc, pour le passage du MCD vers le modèle logique des données, il y a des règles à appliquer qui sont très simples. Alors, la première règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque entité devient une table. Donc, on a ici des entités vont devenir automatiquement des tables. Les attributs ou bien les propriétés des entités vont devenir des champs et les identifiants vont devenir les clés. Donc, pour les associants, on va voir par la suite. Donc, d'abord, passons pour convertir les entités en tables. Alors, voici la première table. Donc, il s'appelle la table article. On a les champs référence article et on a le stock. Alors, la référence article, et c'est une clé dans la table article. Voilà, donc le nom de la table, je vais le souligner, et la clé, je vais la mettre en gras. Voici notre première table. Passons maintenant à la deuxième table. Alors, la deuxième table, c'est commande. Donc, il a comme la clé, c'est la référence de la commande. Alors, quelle est la troisième table? C'est client. Alors, passons maintenant à la quatrième table. C'est colis. Numéro de colis, c'est la clé. Alors maintenant, passons à la quatrième, plutôt la cinquième table, qui est point de distribution. Alors, voici nos tables jusqu'à maintenant, c'est article, commande, client, colis, point de distribution. Donc nous avons dégagé ces tables directement depuis les entités. C'est la première règle du passage du MCD vers modèle logique des données. Aussi, la règle dit que les champs deviennent plutôt les attributs des entités deviennent des champs et les identifiants deviennent des clés. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on pose la question sur le sort des associations. Est-ce qu'ils vont devenir une table? Oui, non. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit la règle? Et puisqu'on a des associations binaires, donc on va s'intéresser aux cardinalités. Alors passons maintenant à l'association commandée. Alors est-ce qu'il va devenir une table ou bien est-ce qu'il va disparaître? Alors la règle dit que une association ayant pour cardinalité étoile n dans les deux côtés. Étoile peut être soit 0, soit 1, soit n, pardon. Soit 1, voilà. Étoile peut être 0, bien 1. Donc on est dans ce cas-là, une association qui a dans les deux côtés, 0n, 1n. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? La règle dit que l'association devient une table. 1. 2, il faut poser la question sur la clé. Quelle est la clé de cette nouvelle table? La clé de cette nouvelle table, c'est la clé, c'est la composition des clés des tables issues des entités qui participent à l'association. Alors, quelles sont les entités qui participent à l'association commandée? C'est article et commande. Dans ce cas-là, on va prendre les deux clés des deux tables et on va les composer pour former une clé pour la nouvelle table commande. Ensuite, la propriété dans l'association devient un simple champ. Donc, on va créer dans ce cas-là une table qui s'appelle commandée.
Voici notre nouvelle table. Voilà, vous voyez, c'est commandé. Et là, comme clé, la composition de deux clés des deux tables, référence article et commande, et un autre champ quantité commandée. Passons maintenant à l'association passé. D'accord, on dit association, bien, on dit relation. Alors, passé, ici, c'est toujours une relation binaire. Et ici, on a les cardinalités un n et un 1. Alors ici, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez une relation binaire et vous avez dans les cardinalités étoile 1, étoile n, étoile, j'ai dit, peut être 0 ou bien 1. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? L'association va disparaître. Donc, passé va disparaître. Ensuite, alors on prend la clé issue de l'entité étoile n. Voici la clé, c'est référence client. On va prendre et on va quoi? On va la dupliquer dans la table issue de l'entité étoile 1. Ce qui veut dire on va prendre la référence de client du côté étoile n et on va le mettre dans la table de l'entité côté étoile 1. Ce qui veut dire que commande va avoir un champ supplémentaire qui s'appelle référence client. Donc ici, on va avoir un champ qui s'appelle référence client. Alors, est-ce que c'est une clé? Non, c'est pas une clé. C'est un simple champ. La clé reste toujours la référence de la commande. Mais ici, la particularité, c'est que la référence client est une clé dans la table client, mais un simple champ dans la table commande. On dit qu'on a ici, c'est une clé étrangère. Passons maintenant à l'association expédiée. Vous remarquez qu'il a la même cardinalité que passé. Donc, l'association va disparaître, expédiée. Et la règle dit qu'il faut prendre la clé du côté AN et on va le dupliquer du côté A1. Ce qui veut dire qu'on va prendre référence commande et on va le mettre dans colis. Alors, passons maintenant à l'association avoir. Ici, on a les cardinalités 1n, 0n. Donc, on est dans le cas où l'association dans les deux côtés, étoile n, étoile n. Dans ce cas-là, l'association va devenir une table, on va l'appeler avoir. Et la clé de cette table, c'est la combinaison de la clé de l'article et la clé de colis. Donc, on va avoir une nouvelle table. On va l'appeler avoir. Et là, comme clé, c'est colis et article. Et là, les champs supplémentaires, la quantité expédiée et la quantité acceptée. Donc, voici la table avoir. Il nous reste maintenant une autre table. C'est la table. Ici, est-ce qu'on va créer une table qui s'appelle être distribuée? Ici, vous remarquez qu'on a un 1, un n. Et la règle dit que si on a un 1, ou bien 0, 1, et là on a un n, ou bien 0, n, l'association va disparaître. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la clé côté étoile n, c'est la référence du point de distribution, va être dupliquée dans le colis. Ce qui veut dire, on va prendre référence du point et on va le mettre dans colis. Comme un simple champ. Alors, voilà nos tables. Donc ici, vous remarquez que d'après notre modèle conceptuel de données, on vient d'avoir 7 tables. Et vous voyez que le passage du modèle conceptuel des données vers le modèle logique des données, donc il est très simple et c'est automatique aussi. Ça, c'est ce qu'on va voir dans une vidéo suivante. Donc notre outil va nous générer un script SQL de façon automatique. À bientôt.